Bonjour à tous. Dans les dernières vidéos que j'ai enregistrées, j'ai été en lien avec l'élément eau, avec le sureau, puis ensuite avec l'élément terre, avec l'Aquilée qui nous invitait à plonger dans nos racines et dans la terre pour y puiser de la force, du courage. Et là, aujourd'hui, vous devez les voir derrière moi, je suis avec l'élément feu du millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante qui se cueille au moment de la Saint-Jean, donc tout proche du solstice d'été, au moment où le soleil est à son apogée. Et c'est une plante qui se nourrit en fait de cette énergie du soleil et qui la restitue. Donc du coup, dans un élixir spagyrique, comme dans toute autre préparation avec le millepertuis, on va pouvoir bénéficier de cette énergie du soleil. Et c'est bien pour ça que elle est préconisée dans certains cas en hiver, quand on n'a pas justement assez de réserve de soleil et qu'on commence à déprimer un peu, à être pas très bien parce qu'on manque de lumière. Là, c'est exactement la même chose. J'ai pas des tonnes de choses à dire sur le millepertuis parce que c'est de la lumière. Voilà, tout simplement. Cet élixir spagyrique, c'est de la lumière. Ça veut dire que ça dissout les nuages, donc la tristesse, les moments un peu moroses. Donc ça peut se prendre ponctuellement sans aucun problème. Ou faire une petite cure si on est dans un passage comme ça un peu difficile, un peu morose, où on voit tout en gris. Ça va ramener du soleil à l'intérieur. Voilà. Alors pendant la création de l'élixir, j'ai pu avoir un moment où j'avais l'impression un peu de touiller des trucs glauques, un peu lourds. Mais voilà, c'était juste un passage en fait. Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir des canaux de lumière qui se créaient dans mon corps en créant l'élixir et en faisant une cure. C'est comme si ça s'allumait à différents endroits. Et la fonction des élixirs ou le travail des élixirs, c'est finalement de faire en sorte que l'énergie circule en nous partout de manière fluide. Cette énergie, on peut aussi l'appeler la lumière. Et donc là, on peut, carrément, moi j'ai pu voir, sentir où était cette énergie du millepertuis. J'avais l'impression que ça s'allumait à différents endroits de mon corps. Et j'avais l'impression vraiment de boire de la lumière. C'était assez fou. Donc c'est un élixir aussi qui réchauffe, en fait. Ça réchauffe dans tous les sens du terme. Ça fait vraiment du bien. Et du coup, on retrouve de la confiance, on retrouve de la joie parce que le soleil, il est à l'intérieur, voilà. Il est revenu. On l'a capté, on l'a senti et on l'emmagasine en fait quelque part et on peut en profiter. Donc vraiment, ça chasse les nuages. C'est vraiment, je pense, l'expression qui résume l'effet du millepertuis. Je vais vous lire deux, trois petites choses que j'ai pu noter. Donc voilà, tout au début, c'était j'ai hâte de faire venir le soleil en toi, de diluer les tristesses et les peurs pour installer la paix et la joie en vrai. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Et je vais vous lire d'autres choses. Je brûle, et avec moi toutes tes peurs, tes résistances, tout ce qui te plombe au quotidien, ce qui noircit tes pensées, tes journées, ton avenir parfois. Laisse brûler, laisse partir, je suis là pour ça. Donc il y a vraiment aussi un
à lâcher prise. Moi, j'aime pas trop utiliser cette expression, elle est tellement utilisée, mais on lâche le contrôle, c'est-à-dire que parfois quand on va pas bien, on cherche comment aller mieux, on se pose des questions, on se remet en question. Et là, en fait, c'est juste, mais c'est bon, lâche, laisse faire. C'est juste traverser ce moment peut-être inconfortable. Et le millepertuis nous permet de le traverser plus facilement, plus aisément, en lâchant justement le côté contrôle, le côté analyse, raisonnement, etc., qui n'a pas lieu d'être finalement. Et si on lâche, c'est beaucoup plus facile à traverser, très clairement. Donc c'est vraiment ce qui nous invite à faire. Il est nécessaire de dissoudre tous ces blocages, toutes ces cristallisations pour que la lumière puisse te traverser, qu'elle puisse t'atteindre et te guider. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, une fois que un travail a été fait, j'ai noté, je circule maintenant en toi aisément, facilement. Je peux aller et venir, ouvrir encore les canaux de perception, la circulation de l'énergie. Tu peux recevoir ma lumière, je peux te guider, te soutenir. Tu peux sentir mon soutien, ma présence dans ta colonne vertébrale, tes bras, tes jambes. La chaleur descend petit à petit. Et moi, je sentais vraiment tout ça en fait. Et il y a vraiment, oui, comme un soleil qui réchauffe. Et on peut avoir l'impression que on a une carapace un peu en moins, on peut se sentir fragile. Mais le millepertuis est là pour nous donner confiance. Donc il y a une espèce de soutien, comme très souvent avec les élixirs spagyriques. Hein. Mais voilà, il y a ce soutien qui est là, qui fait que oui, on voit la vie beaucoup plus en rose, en bleu, tout ce que vous voulez, mais en couleur. C'est plus léger, c'est plus agréable, c'est plus fluide. Et en plus, on a cette confiance qui fait que ouais, on passe d'un état morose, on se dit ça sert à rien, j'ai rien envie de faire, je comprends pas ce que je fais là. Enfin voilà, on peut avoir des états plus ou moins prononcés de déprime peut-être. Et là, en fait, non, c'est coloré, c'est beau, c'est fluide, on a envie de se lever, on a envie de faire des choses. C'est vrai que avec cette énergie de l'eau, cette énergie de la terre, cette énergie du feu, il y a cette envie de passer à l'action. Dans ces trois élixirs, donc le sureau, l'aquilée et le millepertuis, il n'y a pas seulement un effet sur les différents corps, sur nos émotions, sur nos pensées. Il y a vraiment aussi une envie de passer à l'action et une confiance par rapport à ça. On peut vraiment après se dire, allez, j'y vais. On va avoir des idées et on va les réaliser et peut-être beaucoup plus facilement et rapidement que d'habitude. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça donne vraiment confiance. J'essaye de regarder si j'ai autre chose à vous dire dans ce que j'ai noté. J'avais noté, j'ai l'impression d'être comme un chaudron quand j'ai bu les premières gouttes, ou une bouteille. L'élixir circule, nettoie, tourbillonne, éclaire. Voilà, j'avais jamais eu cette impression d'être comme ça, une espèce de réceptacle, de contenant, et de sentir l'énergie, enfin de sentir l'élixir qui circulait partout. Et comme je vous disais, j'avais l'impression que ça s'allumait, donc c'était assez étrange et assez fort. Donc le millepertuis apporte de la lumière à l'intérieur, nourrit notre besoin de lumière, mais en plus réchauffe. Donc du coup, il peut être bien aussi pour tous les manques d'énergie, tout simplement. Hein, c'est pas forcément au niveau émotionnel, c'est pas forcément un manque une déprime, ça peut être aussi un manque d'énergie pour X raisons. Ça nous permet de retrouver justement de l'énergie, de retrouver de l'envie, de retrouver de la motivation et de se mettre en mouvement. Voilà, de passer à l'action en étant soutenu par cet élixir de millepertuis, par ce petit soleil qui ensuite brille à l'intérieur et on le sent en fait. Donc
il nous guide. Il y a une ouverture du cœur, il y a une ouverture évidemment aussi du troisième chakra. Et donc il y a une confiance et on y va en fait. Voilà. Donc l'élixir de millepertuis, c'est vraiment une très très grande plante. Et je crois que ouais, c'est un des élixirs où j'ai pleuré en buvant les premières gouttes. Voilà. À bientôt.